Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Lundi Sport. Ce soir, ça va secouer sommaire. Samedi avait lieu le rodéo de Nekopoya. 38 montes se sont faites, donc 15 sur chevaux, 15 sur bœufs et 8 sur taureaux. Un beau spectacle qui a régalé les spectateurs. Pour en parler ce soir, nous recevons le président de l'association des rodéomènes et cavaliers de Nekopoya, Thibaut Saint-Germain, et Michel Poadja, rodéoman. Avec eux, nous parlerons de l'engouement de ce sport en Calédonie, ainsi que de la nouvelle génération qui prend les commandes, aussi bien pour l'organisation que pour la monte. Les huitièmes de finale de la Coupe de Calédonie se sont joués ce week-end et ce soir, nous avons le plaisir de procéder au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Calédonie. Nous serons en direct avec le président de la Fédération calédonienne de football, Gilles Tavergeux, ainsi qu'un ancien vainqueur de cette coupe en la personne de Richard Sellé. Comme d'habitude, une page Kagou vous attend avec du football, avec la première victoire d'Antoine Kombouaré avec Nantes pour cette saison 2022-2023. Ça, c'est en parlerons dans la page Kagou d'ailleurs. Et ce soir, avec Stéphanie, nous allons voir qu'hormis le rodéo, il est possible de monter un taureau comme un cheval et de le dresser pour qu'il effectue des exercices. Vous allez voir, l'animal est le seul de sa race au monde à faire cette prouesse. C'est une vraie célébrité. Enfin, les tisanes font partie de la routine de nombreux sportifs en raison de leurs nombreux bienfaits. Stéphanie nous mettra donc au défi de les goûter ce soir. Bonsoir à tous et avant de parler rodéo, nous allons procéder au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Calédonie. Nous sommes en direct avec Nouméa et avec, comme je vous l'ai dit en titre, Gilles Tavergeux et Richard Sellé. Gilles, un mot rapide sur les huitièmes de finale qui ont eu lieu ce week-end ? Sur l'ensemble des matchs, on a eu 7 matchs sur 8, donc on a un seul match qui est reporté, c'est celui entre Yingen et Juanono. Donc on va essayer de trouver, la commission d'organisation va essayer de trouver la bonne date pour remettre ce match, puisqu'il faut que ce soit assez rapide, puisque les quarts de finale sont déjà prévus pour le 10. Donc l'ensemble des matchs se sont bien déroulés. Il y en a eu 2 à Marais où les 2 clubs de Super League ont quand même sorti la tête de l'eau et je veux dire plus facilement pour Magenta que pour Horizon. Ensuite sur Nouméa, le choc entre Tiga et Mondor. Tiga est sorti vainqueur de ce beau match. Et du côté de Boulari, on avait Kougné contre Dimbéa. Donc Kougné a sorti son épingle du jeu. Et Wedge, c'est la surprise, a battu Nedjeou qui est actuellement 3e au championnat. Et dans le Nord, Richard Sellé et son équipe ont réussi à sortir la JS Baco qui est pensionnaire de Super League alors qu'eux jouent en PH Sud. Et félicitations à toutes les équipes et surtout à l'ensemble des acteurs de ces matchs et surtout nos arbitres qui ont répondu présent pour toutes ces rencontres. Et oui, Richard, 4-1, vous gagnez contre la JS Baco. J'imagine que dans le groupe, ça fait plaisir. Oui, tout le monde sont tous contents, même la tribu, les supporters qui sont venus, on est tous contents de la qualif. Ça marche. Allez, on va pas faire match. Le club avait, organisé le déplacement de 3 bus avec les supporters depuis Nouméa, aller-retour. Donc c'est vraiment une équipe qui se prend en main et qui essaye de tout faire pour sa jeunesse, quoi. La coupe, c'est vraiment en plus un engouement particulier. Allez, on va pas faire durer le suspense. On va commencer à remplir les petites boules pour le tirage au sort. Alors vous prenez chaque papier, vous nous montrez bien les papiers à quelle équipe, quoi ça correspond. Alors Richard, si tu peux nous dire ce que tu as comme équipe, on ne voit pas nous d'ici. Tigasport. Tigasport, allez Tigasport. Donc Gilles, tu tires quoi toi ? J'ai Kougné. Kougné, ok. Voilà.
On plie. Allez, vous pliez, vous mettez dans les boules, après on met tout dans l'urne, comme ça on procède au tirage au sport. Donc je rappelle les 7 équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale. C'est l'AS Cougnier, l'AS Wedge, Tigasport, Magenta. AS Wedge. AS Magenta. Ok, l'OC Melec, je continue, le club de Richard Sellé qui évolue en PH. L'AS Lossi, Horizon Passo. Et le dernier qualifié, ce sera, comme l'a dit Entre le Yengen président, et Juanono. Ouais. entre Yengen Sport et Horizon. Juanono. Horizon pour Gilles, OC Melec. OC Melec, le club de Richard. Est-ce que tu as une équipe que tu Yengen, vas affronter, Juanono. Richard? Oh, n'importe. L'AS Lossi, avec qui tu as gagné 2 fois, je crois, la Coupe 1. Là, il n'y a plus de poser des questions. Là. On peut tomber sur n'importe qui. Effectivement, il a gagné 2 fois avec l'Ossi, oui. Et 2 une fois fois avec l'AS Lossi, une fois avec Magenta, Voilà. exactement, Voilà. ouais, exactement. Ce serait beau de les avoir en quart de finale. Mais c'est des gros morceaux. Voilà. C'est Donc bon on va. Mélange bien, Gilles, parce que la dernière fois, pour les Ouais, huitièmes, t'as ouais, pas bien mais mélangé. bon. Hein. J'ai regardé ça. Alors moi, je vais tirer le recevant et Richard tirera celui qui va se déplacer. Allez, on fait ça, super. Ok. Allez. Et la première. Allez, la première. AS Lossi. AS Lossi, super. Voilà, Lossi qui n'aura pas à se déplacer. Qui n'aura pas à se déplacer, qui s'est déplacé à Koné, Koné qui avait pour battu jouer justement l'AS Poum dimanche. Ouais, 2-1. Voilà. Ah. OC Melec. Ah, bah voilà. Et ça, c'est Adrien. Il tire son club, Richard. On va parler de ça. Super. Voilà. Première affiche, AS Lossi contre OC Melec. Belle affiche, Richard, t'es content? AS Cougnier. Ouais, c'est pas mal. Hein. Deuxième recevant, l'AS Cougnier qui a battu Dumbéa, on en a parlé, 1-0. 1 but à 0. Horizon Passo. Horizon Passo, Marais qui eux ont battu 4-1, le CA Saint-Louis. Oui. Troisième match. Troisième match, le recevant, Yengen, Juanono, le vainqueur. Yengen au Juanono, exactement, le match qui a été reporté ce week-end. Voilà. AS Wedge. AS Wedge, super. Et donc le dernier pour savoir qui va recevoir. AS Wedge qui est en forme, hein, comme l'a dit le président, qui a battu le SCNG au AS 2-1. Magenta. Et Magenta qui reçoit pour recevoir, Tiga, normalement. si tout va bien, Tigasport. Tiga Voilà. Sport. Super, une belle affiche, hein, Magenta Tiga. Voilà. Ça promet. Alors, est-ce que tu peux nous répéter Alors, le premier match. Doucement, toutes les affiches, s'il te plaît, Gilles, tu les as devant les yeux. Voilà. Donc Lossi, Melec, Lossi, Melec, premier Ensuite, match. Cougnier, Donc, on rappelle que tous les matchs, c'est le 10 septembre. Ils sont Le prévus 10 pour le 10 septembre, septembre. oui. Super. Cougnier contre Horizon de Marais. Cougnier contre Horizon, Le vainqueur Yengen, Juanono contre Wedge. contre Wedge. Et enfin Magenta, on recevra Tiga. Magenta, Tiga. Ah, il faut savoir que les prochains matchs, le prochain tour, c'est le 10 septembre. Yes. Ensuite, les demi-finales, elles auront lieu que le dimanche. Les 2 demi-finales sur Nouméa au stade de Magenta le 25 septembre. 25 septembre. Puisque le 24, il y a la fête de la citoyenneté et tout ça, donc on préfère que nos supporters puissent être libres et venir le 25 septembre au stade de Magenta. Ça, Et c'est- la ça, c'est finale, pour les demi-finales. Ce sera Voilà. également sur Calédonia. Hein. sur Calédonia, voilà, normalement, vous serez présent. Et pour la finale, c'est le 8 octobre à Koné. Je répète, c'est à Koné la finale, avec comme invité sur place les anciens vainqueurs qui ont fait le triplé, c'est-à-dire l'USLG Louis Gélima. Ok. L'ancienne équipe des frères Kenon, Malo. Et j'en oublie, mais bon, ils m'excuseront. Ça marche. Je vais me tourner vers Richard. Richard, on t'a entendu rapidement, mais une petite réaction quand même. Vous affronterez n'importe quoi. Vous affronterez Lossi. l'AS Lossi en quart de finale. Ben, c'est un bon tirage pour nous. Ben, on va jouer contre le chef de notre district, c'est l'AS Lossi, parce que nous, on fait partie du district de Lossi, Ouais. la tribu de Melec. Donc, c'est une belle affiche pour nous le 10. Et On pour- attendra.
Et pour toi, ça va être particulier pour toi. Pour moi, puis pour la tribu surtout, parce que on a hâte de jouer contre l'AS aussi. Ok. Et du coup, ton choix d'aider ce club, l'OC Emelec, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Ben, on va refaire comme on a joué contre la GS Bako ce samedi. On va refaire pareil. Puis on verra sur le terrain le 10 comment ça va se passer. Mais j'ai hâte de jouer contre l'AS aussi. Ok. Gilles, si tu devais... il y a Magenta Tiga forcément comme affiche, mais si tu devais en sortir une là, qui te saute aux yeux. Une affiche? Ouais. Ah, ben, il y a le match qui va être, je veux dire, quand même assez tendu. C'est Cougnier et Horizon qui se tiennent à 3-4 points. Donc, je pense que ce sera aussi un bon match entre les garçons de Marais et ceux de l'Île des Pins. Je veux dire, ça risque d'être intéressant. Et d'un autre côté, on a l'AS Wedge avec le vainqueur Yengen Juanono. Là aussi, Wedge a montré une belle équipe samedi dernier face à Nedjeou. Donc, tout est ouvert pour ces deux équipes. Et après, on a ce fameux match Magenta-Tiga. Donc, Tiga s'est sorti du problème du Mont d'Or et Magenta aussi s'en est bien sorti à Marais. Mais bon, Wachaele avait quand même tenu une mi-temps et après, ils se sont écroulés. Mais bon, je veux dire, c'est le manque de compétition aussi. Donc, il faut, après, je pense que ces clubs de Super League ont un plus. Mais après, sur le terrain, la coupe, elle donne des ailes, comme on dit. Et puis, c'est un goût particulier, la Coupe de Calédonie. Tout est possible. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, beau tirage. Et vous retrouverez toutes les affiches sur notre page Facebook et sur la page Facebook, bien sûr, de la Fédé. Merci tous les deux. On va passer maintenant au rodéo Tata tous les deux. Alors, ce tirage, vous suivez le foot tous les deux? Oui. Ouais, vous suivez le foot. Vous êtes supporter d'une équipe en particulier? Yengen. Yengen Sport. Ok, on va voir ce qu'ils font contre Juanono. Et toi, Michel? Moi, c'est pas trop. Non, trop foot. T'es pas trop foot. Ouais. Ça marche. Bon, on suivra les quarts de finale ensemble si Yengen est qualifié. On passe au rodéo maintenant. Samedi avait lieu le rodéo de Poya. Je l'ai dit dans les titres. 38 montes. En tout, Thibaut, est-ce que tu peux nous faire un brief rapide sur depuis quand le rodéo existe au pays et comment il est arrivé, tout ça? Le rodéo, il existe depuis on va dire à peu près 50 ans. Ok. Où le premier rodéo a lieu à Pointe-Boute. Ok. Et tout doucement, on a homologué les carrés. En 2012, on a réussi à être assuré. Ok. Du coup, ça permet une sécurité pour nos rodéomans. Carrément. Et du coup, Michel, toi, on voit des images du rodéo de Poya. Ça s'est passé comment pour toi, le rodéo? Ça s'est très bien passé, malgré il y avait un peu le mauvais temps, mais bon, ouais, c'est pas tout. Sinon, ça s'est très bien passé, l'organisation, tout ça. Ok, tu montes quoi? Bœuf et taureau. Ok, et tu t'es fait un peu mal, là? Ouais, après, c'est le métier, c'est le sport. Ok, bon, on en reparlera en tout cas. En tout cas, on va regarder des belles images d'Ismaël Wakaseou qui a fait un reportage sur ce rodéo de Poya. On regarde. Sur cette scène de compétition internationale, les rodéomans se préparent à leurs prestations dans les moindres détails. Ça, c'est les étriers, il met ses pieds dedans et ça sert à avoir de l'équilibre et à éperonner pour pas tomber. Puis là, on est en train de faire ses réglages pour qu'il ait ses appuis et tout. De l'adrénaline, des frissons et des sensations fortes, Ryan Blanchet pose le cadre de la journée. Il est acclamé par ses camarades. Chapeau, éperon et chaps, le rodéo, ils l'ont dans la peau. Dans les coulisses, cette jeune génération se pare de ses plus beaux apparats pour continuer à faire vivre la tradition du rodéo en Nouvelle-Calédonie. I think it's the best thing out for this generation to learn. The only way you learn is by practicing and training and come to rodeos.
Ce rodéoman s'apprête à monter sur 800 kilos de muscles dans l'arène, cette fois-ci sans selle, un challenge de 8 secondes qui peut se révéler parfois très dangereux. Ça a été. Après, à la fin, on s'est un peu fait surprendre. Et après, c'est les risques, on reste couché. Heureusement que les clowns, ils sont là. Et tout le monde autour pour venir donner la main pour nous sentir. Mais sinon, au top. Malgré les risques encourus, c'est une jeunesse qui, pendant ces 8 secondes de pur bonheur, se donne à corps perdu pour faire revivre le rodéo calédonien. Alors Thibaut, comme l'évoque Ismaël dans le reportage, la jeunesse a pris les rênes du rodéo en Calédonie? Oui. Là, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent. Je pense qu'ils vont chercher l'adrénaline. Et puis, c'est une passion. Il y en a qui, c'est leur rêve de faire ça. Okay. Michel, c'est le cas pour toi, c'est l'adrénaline. C'est quoi? L'adrénaline, pour moi, c'est un rêve depuis petit que je voulais faire. Du rodéo depuis petit. C'est pour ça que je me suis mis au rodéo, tout ça. Ok, donc du coup, tu as vu les grands frères et du coup, tu... Ouais, dans mon entourage, il y a pas mal qui font du rodéo. Puis c'est pour ça que je me suis mis dedans. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu ressens? Voilà, comme il vient de dire, l'adrénaline, sensation forte, contact avec les bêtes. Tu vois, c'est ce qu'il faut, quoi. Ok. Toi, Thibaut, t'étais... alors, je vais le dire, tu as 25 ans et toi, Michel, tu as 23 ans, donc c'est vraiment la jeune génération. Toi, tu étais également rodéoman avant, tu t'es mis maintenant à l'organisation. Toi également, qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'organiser tout ça? C'est un monde qu'on aime bien. Et puis, l'entourage, c'est comme une famille, en fait. C'est des frères, c'est... Quand on les voit, ils sont contents, nous, ça nous plaît. Puis ça nous donne envie de leur apporter des meilleures choses encore. Ok. Et toi, Michel, t'as pas peur de te blesser? T'es jeune, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses? Non, en fait, parce que si t'as peur, mais ça sert à rien de faire, parce que après, c'est comme ça que les blessures, les accidents, tout ça. Si t'as peur, vaut mieux pas essayer, vaut mieux rester loin, quoi. Parce que, comme le dit, toi, tu montes les bœufs et le taureau, c'est 800 kilos, c'est super impressionnant. Ouais, faut pas avoir peur, mais c'est super impressionnant. Après, les jeunes, ils sont un peu foufous dans leur tête aussi, à cet âge-là. Il faut. Ah oui, il faut. C'est pour ça que les jeunes ont pris la relève, du coup. Les vieux, entre guillemets, ils sont plus sages, du coup, ils montent plus. Voilà, c'est ça. Ok. Toi, ça, puis ils me laissent la place aussi pour les jeunes. Sinon, c'est bon. Cool. Merci tous les deux. On continue bien sûr de parler du rodéo qui a lieu à Poya samedi, juste après la rubrique Les réseaux et la rubrique Kagou d'ailleurs. On commence par la rubrique Les réseaux avec Stéphanie. Salut Steph. Salut Adrien, bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors ce soir j'ai décidé de vous parler d'Aston. Ah, on a hâte de voir ça. Hein. En fait c'est un bœuf qui est assez gentil. Enfin, c'est un bœuf, mais il est quand même gentil comme un agneau. C'est un bœuf parce qu'il est castré, donc je précise, c'est la différence avec les taureaux. Donc il est âgé de 9 ans, de race Simmental, donc c'est une race bovine suisse. Si vous voyez la pub de la vache Milka, là, voilà, c'est ça, Simmental. Et il est aussi croisé, donc charolais. C'est une véritable star sur les réseaux sociaux et aux quatre coins du monde. Donc il a été élevé depuis sa naissance par Sabine Roy, qui elle est une cavalière alsacienne. Et elle est également, il faut savoir en fait, elle est, comment on va dire ça ? Elle est cavalière depuis qu'elle a 4 ans. Ouais. Et donc, il faut savoir, ce grand gaillard qui mesure 1m70 et pèse 1,3 tonnes, c'est un véritable athlète, comme vous pouvez le voir. Hein. Il suit un programme donc, bien précis. Il est capable d'exécuter donc, divers exercices d'équitation. Il participe même à des concours de saut d'obstacles, comme les chevaux. Incroyable. D'ailleurs. Donc, il a été dressé comme un cheval. Alors, à la différence, parce que bon... Il saute pas haut, quoi.
Oui, voilà. Mais bon, vu sa corpulence, voilà, il faut faire quand même attention. Mais bon, il a quand même son caractère aussi. Il est moins docile qu'un cheval, donc ça prend un peu plus de temps quand même pour dresser un bœuf. Donc voilà. Mais bon, on voit bien quand même que ça paye, hein, et l'apprentissage s'est fait tout simplement. Cela a été possible parce que c'est vraiment une complicité qu'il a, confiance mutuelle avec justement la cavalière. Donc c'est vrai, il faut quand même qu'il y ait une confiance pour arriver à ce stade-là, parce que faire ça avec un taureau, peut-être que messieurs, ça vous dit de faire ça avec un taureau? Ah oui, moi j'aimerais bien. Faut avoir la patience, à mon avis. C'est vrai, il faut être patient, mais en tout cas, voilà, c'est une belle complicité entre tous les deux. Et puis, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur lui, eh bien, il est très présent sur YouTube et puis il est même sur Facebook. Hein. Ah ouais. Donc voilà, oui, il est vraiment... Il a sa page. Il a sa page. Ouais, ben on va être potes. Merci beaucoup, Steph. C'est moi. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la rubrique Cago d'ailleurs, jingle. Football avec la 4e journée de championnat de Ligue 1 en métropole et première victoire pour Nantes. Après une défaite et 2 matchs nuls, il était temps de gagner pour les hommes d'Antoine Comboiré. On l'écoute. On avait plein de doutes avant d'aborder ce match. Et ils ont été grands, vraiment. Parce qu'on a mérité cette victoire. On est allé chercher, et, comme on dit, dans la difficulté, on a été capable d'aller chercher la réussite. On a fait basculer cette réussite enfin de notre côté. Donc j'ai aimé vraiment. J'ai eu des grands joueurs aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont été monstrueux parce que quand on est sur le banc, on les regarde jouer à chaque fois. Et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, quoi. Donc ça va être intéressant parce qu'on va vite enchaîner. Mercredi, il y a un gros match qui nous attend à Strasbourg, donc on verra. Allez, retour au rodéo maintenant. Alors, Thibaut, j'ai envie de savoir, est-ce que le rodéo, c'est un sport qui coûte cher? Oui, à organiser, oui. Ok. Et même pour les équipements aussi. Et même à pratiquer? Oui. Ok, par exemple, on a vu dans le sujet d'Ismaël, une selle internationale, une selle homologuée. Ça coûte combien? Il faut compter entre 250 et 300 000. Ah oui, quand même. Oui. Et chaque rodéoman a sa selle? Au jour d'aujourd'hui, ici, non. Non. Aujourd'hui, il doit y avoir 5 selles ici, internationales. D'accord. Ok. Toi, Michel, tu montes, tu montes sans selle sur les bœufs? Oui, sur les C'est ça? Ok. Et du coup, t'as déjà essayé de monter les chevaux ou pourquoi t'as fait ce choix? Parce que sur chevaux, maintenant, il y en a beaucoup qui font avec les selles internationales. Moi, je suis pas trop à l'aise dedans. Ok. Du coup, j'ai préféré faire bœuf et taureau. Ok. Ça marche. Et justement, les bêtes, les chevaux, les bœufs et les taureaux, comment ça se passe? C'est avec des agriculteurs? Vous gérez comment pour l'association? C'est des éleveurs qui nous préparent les bêtes. Ok. Et donc, du coup, après, vous les mettez à disposition? Comment ça se passe? Ouais, ils nous les louent, du coup. D'accord. Voilà. Ok. Ça marche. Alors, j'aimerais qu'on aborde un autre point. On l'a écouté dans le sujet d'Ismaël également. C'est le juge qui était là, le juge australien, Geoff Buden, c'est ça. Il évoque un autre point. J'aimerais qu'on l'écoute au micro d'Ismaël Wakaseu. In other countries, all they do is rodeo and make a lot of money, thousands of dollars. Yeah, so one rodeo might be worth $100,000. Yeah, so if one of these boys wanted it bad enough and got to that level, they could do whatever they want. You know. Yeah, so. Alors, il y a apparemment beaucoup d'argent à se faire avec le rodéo en Australie, en tout cas. Est-ce que c'est pareil au pays? Non, pas du tout. Non. C'est des bonnes sommes, mais c'est pas autant qu'en Australie. Il y a quand même des primes pour le premier? Oui, ouais. bien sûr. Ok. Et du coup, il y a des primes d'ailleurs pour la meilleure monte à cheval, la meilleure monte à bœuf, la meilleure monte... Voilà. La plupart du temps, c'est les 3 premiers qui sont classés. Ok. Et qui sont primés. D'accord. Et qui sont primés avec de l'argent, du coup? De l'argent et parfois des trophées. D'accord. Ok, ça dépend des partenariats que vous arrivez à mettre en place? Voilà, c'est ça. Ok. Toi, tu as déjà été primé, Michel? Oui. Ouais. C'est un champion, lui. Bah vas-y, raconte-nous. Ouais, j'ai fait à Poimbo. J'étais sur le podium à Poimbo, à Bourail. Ouais, voilà. Ok. Ah, c'est super.
Est-ce qu'il y a, il parle de l'argent qu'il y a à faire à l'étranger, en Australie notamment. Est-ce qu'il y a des rodéomans du pays qui s'exportent à l'étranger? Oui, il y en a 2 ou 3 qui sont partis. Ok. Il y en a un qui est allé faire sa selle là-bas, D'accord. qui est revenu. Ok. Mais juste faire la selle, mais s'exporter, faire des rodéos là-bas sur place. Il en a fait aussi. Ok. Ouais. Et du coup, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est un peu lui qui forme tous les jeunes. D'accord. C'est plus difficile à l'étranger ou c'est pareil? Non, c'est plus difficile. Ok. Les bêtes sont meilleures. Ok. Parce qu'elles sont vraiment faites pour ça. D'accord. Et les mecs là-bas, ils s'entraînent pour ça. Comme il disait l'Australien, il y a des grosses sommes en jeu. Du coup, c'est vraiment, c'est comme un sport, quoi. Ouais. Ok. Et nous ici, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de faire reconnaître le rodéo comme un sport. Ok. Et donc, du coup, mieux préparer les bêtes, qu'il y ait quelqu'un qui prépare les bêtes que pour ça? Ouais. Et aussi que ce soit reconnu en tant que sport au niveau du territoire, quoi. Ok. Ok. Michel, toi, t'aimerais partir à l'étranger et t'essayer au rodéo à l'étranger? Oui, j'aimerais bien, moi. C'est un de mes plus gros rêves. Ok. Depuis petit. D'accord. Donc, faire du rodéo, donc ça, c'est bon, c'est fait. Ouais, c'est fait. Et partir à l'étranger. Ok, bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est Michel. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais juste demander rapidement, est-ce qu'on a le temps de faire le défi de fin d'émission ou pas? Est-ce qu'on peut me le dire dans l'oreille? Non, on n'a pas le temps. Ce sera donc pour une prochaine fois. On va juste vous rappeler par contre les affiches des quarts de finale qui ont été tirées en début d'émission. Si on peut les revoir, s'il vous plaît, en régie. Voilà, donc l'AS Lossi contre l'OC Melec, l'AS Cougnier contre Horizon Passo, Yangensport ou Juanono. Le match n'a pas été joué des huitièmes de finale. Ce sera contre l'AS Wedge et le choc de ces quarts de finale, ce sera l'AS Magenta contre Tigasport. Voilà, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous et puis longue vie à vous. Et Michel, j'espère qu'on te reverra sur les rodéos australiens. Nous, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle apnée avec un grand champion, Guillaume Néry, qui était sur le territoire. Tata la bande, à lundi prochain. Tata. Merci les copains. Merci. Bye.